tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai enfin changé de micro. Comme je vous l'avais dit sur une de mes anciennes vidéos, j'ai enfin investi dans un nouveau micro. J'ai aimé le prix, mais le résultat y est, je suis très satisfaite de la qualité. Enfin, pour en revenir à nos figurines, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'ai encore jamais vu passer sur les chaînes d'artistes, que ce soit autant sur Instagram ou sur YouTube. Et je me suis dit que c'était assez sympa aussi de vous partager l'envers du décor. Je disais que je voulais vous expliquer et vous montrer à travers un nouveau type de vidéo que avant d'arriver à faire des choses magnifiques que vous pouvez voir par exemple là en photo, même si c'est pas encore parfait, que il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup de travail et que derrière une figurine magnifique se cachent des heures de travail, des heures d'arrachage de cheveux, des heures de remise en question, Voilà, j'aimerais vraiment vous présenter tout ça à travers ce type de vidéo et celle-ci c'est la première, donc on va parler aujourd'hui de tous ces customs qui m'ont donné envie de tout arrêter, que j'ai eu envie de balancer, que j'ai eu envie d'abandonner un nombre incalculable de fois, sur lesquels j'ai passé énormément de temps et sur lesquels qui traînent encore parfois, encore aujourd'hui, sur mon atelier. Bref, on va parler de ces customs qui m'ont gavé. On va commencer avec cette jument arabe qui de base était, je crois, une commande en 2014 ou en 2012. On est quand même en 2020, donc ça fait 6 ans et elle n'est toujours pas terminée. La raison en est que... plusieurs raisons. Alors déjà, le postérieur que vous voyez le postérieur droit, à chaque fois j'arrivais pas bien à le positionner. J'ai... En fait, ce postérieur, j'avais à chaque fois des problèmes avec lui, j'avais un peu de mal à le positionner. Il a fallu que je découpe le boulet, à chaque fois il se cassait. Il a fallu que je le recommande un nombre pas mal de fois aussi. L'autre côté aussi, la cuisse qui est du côté gauche, je l'ai refaite pas mal de fois parce qu'elle était jamais bien placée. Même souci avec les antérieurs et le pire c'était pour l'encolure. Parce que là maintenant j'ai trouvé la bonne position pour les membres, mais alors cette encolure, je crois que je l'ai découpée, raccourcie, rallongée au moins 6 ou 7 fois. Mais cette jument me fait péter un câble. Alors en fait, des fois je travaille un peu dessus, puis après je la repose et j'y retouche pas pendant un an parce que je sais très bien qu'elle m'énerve. Parce qu'à chaque fois je sais que j'y arrive pas et ça m'énerve, je me remets, j'en mets à douter de mes capacités en fait. Et là je crois que j'ai atteint la bonne taille pour l'encolure. C'est juste qu'il va falloir que j'entre dans une zone de ponçage, que je lui crée une crinière, la queue. Tout le reste, je sais que j'en suis pas très loin, que j'ai bientôt fini avec elle. C'est juste qu'elle m'a vraiment tellement gavée que là j'ai préféré la mettre de côté afin qu'elle puisse, que le sentiment, que le ressenti que j'ai sur elle s'estompe afin de repartir à zéro. Parce que l'une des plus grosses frustrations quand on n'arrive pas à faire quelque chose du premier coup chez nous les customisatrices, enfin moi en tout cas, c'est que je perds de l'apoxie, je perds beaucoup d'apoxie en faisant ça, en ponçant, en remettant de l'apoxie, en reponçant et ainsi de suite parce que j'ai pas réussi du premier coup à faire ce que je voulais avec elle. Et là, voilà quoi, je crois que qu'incessamment sous peu, peut-être dans 4 ou 5 ans, je l'aurai enfin terminé. Mais franchement, voilà, je crois qu'il n'y a aucun des customs dans cette vidéo que j'ai réalisé en pratique, en parlant d'en en fait. Ensuite, cette jument qui est pas encore finie, je crois que je vais l'appeler Malédiction, celle-là aussi. Il y en a plein qui mériteraient de porter ce nom. Alors, celle-là, je crois que c'était pas une commande. C'est juste que quand la jument arabe est sortie, j'ai eu envie de la drastiquer sous toutes ses formes. D'en faire mes 150 customs. D'ailleurs, j'avais trouvé pas mal de body en fait. Ou alors c'était mon King jouet qui les vendait à 4 euros au lieu de 7. Du coup, j'en avais pris quelques-unes. Enfin bref, là du coup, j'avais décidé de faire le tout simple, en fait, de lui baisser l'encolure. Sauf que même problème. L'encolure était trop longue ou alors je l'avais fait trop court, du coup je l'ai rallongée, sauf qu'après il y avait... ça ressemblait plus à un boudin qu'à une encolure, du coup j'ai poncé, sauf que j'avais trop poncé, du coup après j'ai remis de l'apoxie, et ainsi de suite. Et puis après c'était la tête qui ne collait plus, alors du coup j'ai mis la couche qu'il fallait, et maintenant qu'elle tient bien, j'ai réussi à lui faire sa crinière, et du coup autant vous dire que je n'avais aucune envie de la peindre, et encore moins de la garder dans ma collection, du coup je l'ai envoyée à Écurie Crâne Noir. D'ailleurs, vous l'avez vu dans une vidéo là quand j'avais fait le redéballage en fait.
que je vous l'avais présenté dans le haul. Sauf qu'en fait, que ce soit niveau photo, moi j'avais hâte de la recevoir et Écurie Crin Noir qui n'était pas forcément dans une bonne période propice elle-même à la création et j'ai peut-être pas réussi à bien l'aiguiller sur ce que je voulais réellement et du coup j'ai pas bien vu non plus les photos. Enfin bref, je vais pas jeter la pierre à voilà quoi parce que bon c'est la faute en est de toutes les deux. D'ailleurs elle s'excuse et je m'excuse aussi de pas avoir été capable de lui dire concrètement ce que je voulais parce que au final cette jument ne me plaît pas, elle est toujours à vendre. Je crois que je vais essayer d'essayer de l'améliorer pour pouvoir la vendre parce que j'en peux plus. Et le pire c'est que j'ai vu d'autres customs de la jument arabe mais vraiment beaucoup plus mal foutues qu'elle et pourtant elle ne part pas parce que comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, le problème c'est que encore aujourd'hui euh, tant que la robe est belle, n'importe quel custom se vend. Vous pouvez mettre la tête à la place de la queue, tant que la robe est magnifique, le custom partira. Et c'est ce qui est dommage parce que pour moi, un drastique, il est censé être magnifique tant sur le moule que sur la robe. C'est pas soit l'un ou soit l'autre. Donc bon, écoutez, tant pis. Mais cette jument, je crois que oui, j'ai dû passer 2 ans rien que sur son drastique, alors qu'au final, elle est pas si compliquée que ça. C'est juste l'encolure que j'ai changée. Mais voilà quoi, c'est juste que ça m'a gavé quoi, tout simplement. Ensuite, celui-là, je crois qu'à la base aussi c'était un... Non, c'était pas une commande, ça c'était moi qui avais envie de désunir ce cheval. En fait, à la base, l'étalon Mustang est déjà de base désuni et moi je voulais le mettre en galop normal en fait. Ce que j'ai fait, sauf que j'ai mal placé l'antérieur droit, du coup j'ai essayé de rafistoler ça avec les muscles et mon ego d'artiste n'a pas voulu admettre que je l'avais super mal placé comparé à l'autre antérieur qui est vraiment bien. Du coup celui-là ça fait comme si c'était cassé certains os de l'épaule et bon là en fait je me suis enfin, comme je l'ai mis de côté pendant beaucoup de temps en fait, j'ai enfin réussi à me dire ça y est, je repars de zéro avec lui. Sachant que j'ai dû aussi refaire son encolure de zéro parce que je crois que de base ce moule c'était aussi une commande qui n'a pas abouti comme la première jument que je vous ai montré. Et j'ai fini dernièrement d'ailleurs par le reprendre petit à petit, surtout que je lui ai fait la crinière, c'est ça qui est dommage. Essayer de tant bien que mal de rafistoler cette encolure pour lui faire des muscles et aussi à redéplacer cette dent antérieure. Qui a également le sabot qu'il va falloir que je refasse parce que j'ai voulu lui refaire le pâturon et le problème quand on refait des trucs aussi petits c'est que ça ne tient jamais, ça casse tout le temps, c'est aussi le même problème donc je crois que celui-là il date aussi de 2014 ou de 2012, je ne sais, je me rappelle plus mais franchement c'est kiff kiff. Après ce custom là, alors c'était une commande de Fanschlech et il est actuellement encore chez Fanschlech. C'est un custom que je considère raté, mais je l'avais tellement en cours et voilà, c'était une commande et comme Fanschlech je la voulais vraiment, j'ai vraiment insisté pour que je puisse la finir, mais le problème c'est que j'avais honte de mettre autant de temps à le finir, du coup je lui ai donné un peu bâclé et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a du mal et qu'elle ne veut pas parce qu'elle avait le projet d'en faire un custom avec un mohair, mais bon entre temps le temps que moi je finisse ce custom, elle s'était améliorée en drastique, elle faisait des bombes. Donc bon, elle a fini par me le prendre quand même parce que bon, j'y étais depuis longtemps. Mais encore une fois, là, c'est plutôt de l'acharnement tant de la part de l'acheteur que de la part de la créatrice. Parce que là, je pense qu'il aurait tout simplement fallu dire, bon écoute, il y a certains moments en fait où on a le droit de pouvoir annuler une commande comme là par exemple elle aurait très bien pu le faire elle-même en fait ce custom et il aurait été vachement mieux réussi d'ailleurs si elle l'avait fait que si moi je lui avais donné parce que là au final elle se retrouve avec un custom dégueulasse et en fait je trouve que dans certains cas il vaut peut-être mieux quand par exemple l'artiste voit qu'elle fait de la merde et que celle qui va recevoir le custom voit aussi que le custom c'est en train de devenir du n'importe quoi. Je trouve que quand il y a un accord des deux parties, tant de l'acheteur que de la vendeuse, c'est bien ce serait bien de pas avoir honte, de dire écoute, moi j'ai honte de te vendre quelque chose comme ça, écoute, moi je veux pas recevoir quelque chose de mal fait, donc je préfère annuler. Comme ça, moi à la limite, ça m'aurait fait un body en plus, j'aurais pu peut-être l'améliorer de mon côté,
mais elle au moins elle ne se serait pas retrouvée avec un custom moche, tout simplement. Et je crois que là il était pas, je crois que je l'ai juste peint en blanc et que je lui ai envoyé parce que de toute façon c'était ce qu'elle voulait juste un moule, le moule d'un drastique. Et bah, je suis déçue de lui avoir vendu quelque chose d'aussi moche parce que ben, depuis le temps que je lui ai envoyé, elle l'a toujours pas customisé, elle ne l'a toujours pas fait en mohair. Du coup celui-là, je crois que, bah, d'ailleurs j'avais fait une vidéo où j'étais en Écosse à l'époque. Je crois que je suis restée 2 ans, donc bon, c'est pas très longtemps, mais vraiment je me suis acharnée dessus. Et vraiment, c'est un custom que j'ai détesté parce que autant les autres customs, voilà, j'ai pu les mettre de côté et y revenir quand je voulais, alors que là, pas du tout. Il a fallu vraiment que je le termine parce que je voulais faire plaisir à Fanchlech et au final, ben, j'aurais pas dû. Ensuite, ce custom Papo, lui aussi de dater de 2014 et il est toujours dans cet état-là. Parce que je ne sais pas si c'est le problème du tronc ou quoi, mais pas moyen de positionner correctement les membres sur cette jument. Je n'arrive pas à les positionner alors que d'habitude c'est le seul compliment qu'on me fait en fait sur mes drastiques, c'est que j'arrive vraiment à respecter la mécanique du cheval. J'arrive exactement à mettre les membres où ils devraient être dans le mouvement que je veux dans la position que je veux faire le cheval. Sauf que là, pas moyen. Je ne sais pas si c'est de la faute du moule de base, si c'est... je sais pas. En fait, je crois que je suis tellement partie du mauvais pied, ou si c'est le problème du tronc, du cheval, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est trop courte, je comprends pas du tout pourquoi je n'y arrive pas. Il va falloir qu'un jour je m'y pose à tête calme, à tête froide, que je demande aussi à certains artistes, peut-être aux États-Unis, en Allemagne, sur des comptes sur Facebook, mais un jour je la terminerai, mais pour maintenant, pas tout de suite parce que je sais que j'y ai dépensé beaucoup d'apoxy, beaucoup de mon temps, beaucoup de mon self-control et là pour l'instant, elle m'a tellement gavé que j'ai pas envie de m'y remettre de sitôt et tant si bien qu'à chaque fois que je la reprends, je me dis mais en fait pour moi les membres sont positionnés exactement où je voudrais qu'ils soient posés mais pourtant ça fait pas réaliste donc je comprends pas. Bref. Ensuite, cette jument-là, ben, elle est terminée. Elle a été envoyée chez Écurie Crin Noir et là, cette fois, ben, je la trouvais vraiment parfaite. Du coup, je suis très contente. Je crois pas que de base, c'était un custom. Une commande. Non, je crois pas que c'était une commande. Je crois plutôt que c'était un custom que je voulais envoyer de base en tant que Santa. Sauf que, ben, au final, ça n'a pas fini en Santa. Et elle aussi, alors c'était peut-être un problème au niveau de l'antérieur gauche que j'avais du mal à placer, la queue qui arrêtait pas de se détacher aussi, la cuisse que, en fait, à chaque fois que je la ponçais, je voyais qu'il y avait une délimitation. Elle était pas parfois, chaque fois parfaitement poncée, du coup il fallait que je recommence. Et c'était un peu le bordel parce que des fois je ponçais trop, du coup il fallait que je remette de l'apoxy, ainsi de suite, bref, le cercle vicieux. Et après c'était l'encolure, alors soit trop longue, soit trop courte, soit trop longue, soit trop courte, et ainsi de suite aussi. Donc elle aussi, je crois que j'ai dû commencer en 2015 ou en 2016 peut-être. Et ben je l'ai terminée, je crois, en 2017. Ou j'ai peut-être reçu la jument peinte en 2018, je me rappelle vraiment pas. 2018 je pense plutôt. Ou 2019, bref, enfin récemment quoi en tout cas. Et là par contre je la trouve vraiment magnifique dans cette robe là. Je vous mettrai peut-être la vidéo en barre d'infos dans laquelle elle est. Ou peut-être que les plus assidus de ma chaîne reconnaîtront le moule. Et là, on est sur un custom que j'avais acheté pour faire un Secret Santa, que j'avais envoyé à Poki d'ailleurs, et je crois qu'elle a toujours, oui. Alors là, je crois que, oui, pareil, c'était du style, on l'avait prévu pour le Santa de 2016, et au final, je lui ai envoyé pour le Santa de 2017 parce que je l'avais toujours pas fini. Enfin, donc là, le problème, c'était les deux antérieurs, enfin bref, les antérieurs que j'ai modifiés, et le postérieur, bah, tous les membres en fait. Parce que les antérieurs n'arrêtaient pas de se détacher, le pâturon comment ça s'appelle, du postérieur gauche n'arrêtait pas de se décoller, la queue aussi. C'était un bordel sans nom, et puis j'avais trop poncé la crinière d'un côté, donc du coup j'avais rajouté de l'apoxy et j'arrivais jamais à la poncer correctement. Un enfer, un enfer. Et puis après il a fallu que je trouve un moyen de la faire tenir debout avec des tiges de fer, ça aussi ça a été un bordel. Oui, donc celle-là aussi elle a duré un petit moment, je crois que j'y ai passé 2 ans, oui.
Puis après il a fallu que oui, franchement la peinture j'ai eu du mal aussi. Je crois que les muscles d'encolure aussi j'avais du mal, j'arrivais pas trop à savoir où c'est qu'il fallait que je les place. Mais après, j'ai fini par y arriver et par lui envoyer. Ensuite, le plus fameux de mes customs qui m'ont gavé. Là, on est sur un custom qui avait été commandé de base, je crois, en 2011 par Xana. C'était une fille sur Skyrock qui me l'avait commandé, je crois, peut-être 2012 celui-là. Je me rappelle plus du tout. Mais je me rappelle juste qu'il m'a vraiment gavé. C'était parce que à cette époque-là, chez Xana, c'était un peu comme la Swapy de maintenant, c'est-à-dire qu'elle commandait vachement de custom. Et c'était, voilà, lui envoyer un custom, c'était une reconnaissance en fait. C'était comme si, enfin moi c'était comme ça que je le ressentais. C'est que voilà, quand on envoyait un custom à Xana, quand elle nous en commandait un, c'est qu'on lui envoyait des bombes. Et je voulais lui envoyer une bombe aussi, du coup j'ai fait des efforts. Là, à chaque fois je recherchais des customs, enfin des références pour les moules, pour les muscles et tout. Je voulais vraiment lui faire une bombe. Et au final, je lui fais un poney bodybuildé. Je crois qu'il fait environ 1,5 kg. J'y ai dépensé, mais l'équivalent d'un pot d'apoxy, oui, dessus. Entre ceux que j'ai dû recommencer, ceux que j'ai dû faire, sachant qu'au départ je l'avais commencé en plastiroc, le gros bordel, la grosse erreur. Du coup, ce cheval, c'est vraiment un enfer en fait. Il est tellement laid. Au final, elle me l'a pas pris. Et moi, j'ai gardé le custom. En soi, les muscles, les membres sont bien posés. C'est juste les muscles qui sont vraiment trop proéminents. L'encolure qui est peut-être trop longue aussi. Les crins, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, là, il faudrait vraiment que... Limite que je l'oublie, ce custom. Ou que je le mette en... Non, même pas en body parce que personne n'en voudra, mais... Il faut vraiment que je le reprenne à tête posée, quitte à en faire un cheval à une autre échelle pour pouvoir le récupérer, ou alors me dire bon tant pis t'as perdu de l'apoxy mais refais-le correctement quoi. Et donc le meilleur pour la fin, donc lui doit dater de 2011 ou 2012. Premier jet en plastiroc aussi, un custom que j'avais vraiment aimé. Alors de base c'était un custom simple qui a fini en drastique en fait. Et là c'est à la fois son postérieur parce que j'avais mal mélangé l'apoxy, du coup elle n'a jamais séché, je crois qu'elle n'a même pas encore séché aujourd'hui, depuis 6 ans. C'est vous dire à quel point ça peut tenir. Et ça avait fait vraiment quelque chose de vraiment pas joli du tout. La pâte s'effritait. Et j'arrêtais pas de penser, ça s'effritait encore. Et du coup, voilà, c'était un cercle vicieux aussi. Le potiron qui voilà, se cassait tout le temps également. Là, c'était l'épaule aussi que... alors, c'est pas le problème que je l'avais mal placé, c'est le muscle que j'ai mal mis. Du coup là maintenant je sais même plus où c'est qu'il est ce custom. Je crois que je l'ai mis de côté, mais que maintenant il est dans une bonne position et il faut juste que je le reprenne calmement. J'ai fini aussi la dernière minute, genre 1 an ou 2 après, par lui modifier l'autre antérieur que l'antérieur gauche qui était beaucoup trop avancé. Et là aussi, comme je l'ai pas vraiment détaché, je l'ai juste tordu en découpant une partie. Là, le membre revient toujours en position, donc c'était vraiment pas pratique du tout. Là, du coup, j'ai trouvé une solution. Maintenant, ça ne bouge plus, c'est juste que les muscles ne sont pas faits et qu'il faudrait que je me calme et que je m'y mette à tête reposée, tout simplement, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo. Le message derrière tout ça, c'est peut-être qu'il faut rester zen et que je me calme et pour pouvoir rechercher, comme pour tous mes autres customs d'ailleurs, les références correspondant à la position que je veux leur donner pour vraiment avoir des muscles qui sont réalistes, parce que je sais que je suis capable de le faire et j'aimerais vraiment donner ce réalisme nouveau à mes customs, à savoir voilà, pouvoir mettre des veines sur mes chevaux, pouvoir voilà, respecter l'anatomie, les muscles et tout ça. Je me suis renseignée, j'ai des livres, j'ai des tas de photoréférences. Il faudrait juste que je me pose, que je souffle et que je m'y mette, tout simplement. Et puis voilà, alors je pense qu'il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas mis, notamment Poséidon, dont je n'ai pas retrouvé la photo apparemment, que j'ai envoyé à Swapy, qui lui aussi a été un bordel, parce que soit c'était l'encolure qui allait pas, soit c'était la queue, soit c'était les membres, soit c'était les fanons, soit c'était la crinière. Bref, c'était tout quoi.
Il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais sur lesquels j'ai pas retrouvé toutes les photos. Dans tous les cas, ce sont des customs que j'ai envie de terminer, que j'ai envie de faire. La position me plaît toujours autant. C'est juste que ben, j'ai envie de faire les choses bien, et quand je vois à quel point c'est mal parti, et voilà, il faudrait que je me fasse du mal, que je me fasse mal en fait, et que je me dise bon tant pis, t'as perdu de l'apoxie, mais recommence. Voilà. C'est pour ça que vraiment je conseille à tous de vous faire la main sur une pâte qui coûte pas trop cher, comme la Plastirock, quitte à après voilà, vous faire la main sur une autre, mais vraiment insistez, ne restez jamais sur un bon c'est pas grave, ça passera, parce que ça ne passera jamais, jamais ne vous plaira. Quand vous vraiment vous ferez des customs qui vous plairont, vous vous direz mais putain j'ai celui-là mais j'ai pas le cœur de gâcher de l'apoxy. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai, c'est mon ressentiment, c'est ce qui me freine à reprendre certains customs de zéro, c'est me dire j'ai gâché de la matière, j'ai gâché de mon argent dessus, et voilà, ça me fait mal de reprendre de zéro à cause de ça, et il faudrait que j'arrive à passer au-dessus, tout simplement. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et s'il y a d'autres artistes qui ont envie de faire cette vidéo là, n'hésitez pas, on peut peut-être la tourner comme un tag, il n'y a pas de problème. Moi en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir de voir aussi vos déboires, et voir aussi ce qui vous a gavé, mais ce qui vous a permis de vous élever par la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.